both he who sows and he who reaps may rejoice together. Whether you plant or you water, we are a team. You are because I am. I am because you are. Worldly honor is a glittering thing. Our care must be that we may have wisdom and grace to know how. Once again, good morning. Yes. Viewers, where you are, I say good morning to you. Good morning to your health. Good morning to your finances. Good morning to your life. Good morning to your career. I say good morning once again. Good morning, Emmanuel. Hallelujah. I know you have read your Bible before coming to sit, or you are just reading your Bible. No one answer me. You have read your Bible. Let me hear from you. We have read our Bible, Daddy. Thank you. You have read your Bible. Because you must read your Bible before you pray, because your prayer must be filled with the scripture. Your prayer must be filled with the what? Must be filled with the scripture. We use what we read when we pray. What we read in the Bible, the language we use to pray. So if you have not read your Bible, definitely you cannot pray to Father. You cannot use Bible language. This is why I'm asking you, have you read your Bible? And you say you have. Glory be to God. I say glory be to God. Yes. I can talk to you because you have read your Bible. If you examine your daily life, you will find out how much faith you have. Are you with me? I say if you examine your daily life, you will find out how much faith you have. Faith counts in whatever we do. When you look, when you move, when you smile, when you frank, faith counts. Only faith pleases God. If you want your look to please God, you must look in faith. You want your seat to please God, you must sit in faith. You want to smile to please God, because there are two ways you can do smiling. You can smile to men, you can smile to God. If you want to smile to God, you must smile in faith. Only faith pleases Him, nothing. This is why I'm telling you, I'm asking you, have you read your Bible? You say you have read your Bible, because prayer must be filled with scripture. We use what we have read to pray. The language in the Bible that saves
that bless, that heals, that delivers, that judge, that creates, that rule over. This is the language we use to pray. Hallelujah. Amen. So, I want to say once again, good morning. I can't hear you. Or you want me to greet you like other? If you want me to greet you like other, I will say, good evening. Because what the time say? The time, this is just 10 minutes to 6. And it's what? It's evening. Like other would say, good evening. But no, good morning. Thank you. Hallelujah. Viewers, thank you once again. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Where? My supporter, where are you? Move close. Don't run from me. Come close. Come close. Where shall we start now? Hallelujah. Come on, come on, come on, come on. Come close. Come. Thank you, Lord. We honor you. We adore you, Lord. Healing is not our work. Deliverance is not our work, but our faith. Thank you, Lord. Come on. Come on. Please. Nous disons bonjour à votre santé, bonjour à vos finances, bonjour à votre carrière, bonjour à tous les endroits de votre vie, dans tous les domaines de votre vie, car à cause du Christ, vous êtes libre, vous êtes guéri, vous êtes délivré. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit qu'il nous aime, qu'il nous fait partie de toutes les situations. Voilà l'homme d'effectif de Tilly Joshua qui administre des prières à ceux qui souffrent d'un ulcère de Bureli ou ulcère du pied. Nous sommes ici avec la ferme conviction que la puissance de résurrection du Seigneur Jésus-Christ parlera pour eux, que la miséricorde et la faveur du Seigneur interviendra afin qu'ils soient totalement libres de cette affliction. Sachez que seule la foi plaît à Dieu. Ce n'est pas par la force ni par la puissance, ce n'est pas mon esprit, dit le Seigneur. À travers la foi que nous avons, le Seigneur nous a franchis de toutes les situations, car seule notre foi peut nous sauver. Demandons par la foi et nous obtiendrons ce que nous désirons, car seule la foi plaît à Dieu. La foi doit surgir de notre cœur. La foi doit surgir de notre cœur ou de notre esprit, et non de notre corps ou de notre chair. Dieu ne nous verra pas parce que nous imitons ce que quelqu'un d'autre a fait. Il nous verra lorsque nous obéissons à ce qu'il a dit par son esprit, basé sur sa parole. Nous voyons toujours ceux qui souffrent de l'ulcère du pied, qui reçoivent la prière de l'homme de Dieu, l'Esprit de Dieu qui opère ici, la puissance de résurrection du Seigneur Jésus-Christ qui est à l'œuvre, qui nous permet d'être totalement libres, totalement délivrés, totalement déclarés libres, car à sa puissance rien n'est impossible. Les gens souffrant de divers problèmes venus de partout, qui souffrent d'un cancer, d'un gonflement de corps, quelle que soit la maladie, il n'y a rien que le Seigneur Jésus ne puisse guérir. Il n'y a pas d'affliction qu'il ne puisse faire, il puisse lever, car à sa puissance rien n'est impossible et à travers son amour, toutes les bénédictions de Dieu nous sont accessibles. Nous voyons l'Esprit de Dieu qui agit ici à travers l'homme de Dieu, le prophète Tilly Joshua, qui administre des prières afin de libérer le peuple de Dieu de toutes ces afflictions, de tous ces problèmes, de toutes ces difficultés, car le Seigneur a déjà payé le prix sur la croix. Sa mort sur la croix est le sacrifice ultime, le plus grand sacrifice dans l'histoire de l'humanité, et son sang qu'il a versé est la commodité la plus précieuse, qui a lavé tous nos péchés et qui nous permet de marcher à nouveau dans la lumière de Dieu.
à travers notre foi, et quand nous agissons à travers la foi, le Seigneur nous exauce et nous marcherons toujours dans sa lumière en allant toujours de bénédiction en bénédiction. Continuez de nous suivre, soyez toujours connectés. Où que vous êtes, sachez que la distance n'est pas une barrière. Recevez aussi votre guérison, votre délivrance. Pour l'homme de Dieu qui administre les prières à ceux qui souffrent de l'hernie et de la maladie de la peau. Quelle que soit l'affliction, ils reçoivent ici et maintenant, instantanément, leur guérison. Le médecin soigne, c'est Dieu qui guérit. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Thank you, Jesus. Voyons des gens qui reçoivent leur guérison et qui remercient ici même le Seigneur de les avoir libérés totalement de leurs afflictions. Le Seigneur nous dit dans Joël 2, versets 12 à 14, qu'il est encore temps maintenant de revenir à lui. Jeûnons, prions et supplions-le. Il ne suffit pas de déchirer nos vêtements, mais c'est notre cœur qu'il faut changer. Dieu est bienveillant et compatissant. Il est patient et d'une immense bonté. Il est toujours prêt à renoncer à ses menaces contre nous. Il changera d'avis et nous comblera de tous ses bienfaits. La puissance de résurrection du Seigneur est toujours à l'œuvre. Recevez votre guérison, recevez votre délivrance. Soyez libres au nom de Jésus. Continuez de nous suivre. Les gens qui remercient le Seigneur de les avoir délivrés. Nous voyons ces dames qui souffrent d'un ulcère du pied ainsi que de la drépanocytose qui reçoit sa prière. Nous voyons cet homme qui souffre aussi de l'ulcère, de Burili. Les gens qui souffrent et qui ont fréquenté plusieurs endroits pour obtenir leur guérison mais sans solution. Aujourd'hui le Seigneur leur dit qu'ils sont libres. Effectivement, quand Dieu vous déclare libre, vous êtes effectivement libre, car à sa puissance rien n'est impossible. La vie est une guerre et sachez que pour gagner cette guerre, il faut livrer bataille avec toutes nos forces. Les forces que nous avons ne viennent pas de nous, mais proviennent du Seigneur. Car nous et le Seigneur, nous formons la majorité. Et si le Seigneur est avec nous, absolument personne ne pourra être contre nous. En tout ce qu'il fait, le Seigneur révèle toujours ses intentions à travers ses serviteurs les prophètes, afin de nous avertir pour que nous puissions changer de comportement, pour que nous puissions changer de vie, pour plaire au Seigneur. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, le prophète Tibi Joshua apporte la guérison, la délivrance et haute bénédiction au peuple de ce dernier. Dieu est bon et miséricordieux. Nous voyons sa puissance qui agit afin de pouvoir sauver le peuple de toutes ses afflictions. Le Seigneur Dieu nous dit dans Amos 5, versets 14 à 15, de chercher ce qui est bien et non pas ce qui est mal. Nous resterons en vie en agissant ainsi. Et le Seigneur sera toujours vraiment avec nous si nous cherchons le bien. Étant enfants de Dieu, les bénédictions de Dieu dans notre vie sont destinées à résister à l'épreuve du temps, quel que soit ce qui se passe et quel que soit ce qui arrive. Il nous suffit juste d'avoir la foi, de croire en Dieu, de l'accepter comme notre Seigneur et notre unique Sauveur, car à part lui, il n'y a personne d'autre qui pourra nous sauver. C'est lui qui nous donne le souffle de vie. Et il est le maître de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, ordonnez à tout démon qui vous menace en ce moment de vous quitter, quelle que soit la maladie ou quelle que soit l'affliction, quel que soit ce que vous vivez, est-ce la pauvreté, la limitation, la régression ou l'échec, recevez ici et maintenant la prospérité. L'homme de Dieu continue toujours par prier à ceux qui souffrent de l'ulcère du pied. Ils sont venus d'un peu partout du monde pour recevoir la prière et voir la puissance de résurrection du Seigneur Jésus-Christ opérer le miracle dans leur vie et les libérer définitivement
de cette terrible affliction. Souvenez-vous que le Christ a déjà payé le prix sur la croix. Et à cause de Christ, nous sommes libres. À cause de Christ, nous sommes sauvés, nous sommes bénis, nous sommes guéris et nous sommes délivrés. Croyez seulement, utilisez votre foi, c'est ça votre connexion à Jésus-Christ. Croyez en le Seigneur et recevez toutes les bénédictions de Dieu parce qu'elles vous sont accessibles. Quel que soit ce que vous vivez, le Seigneur ne se fie pas à votre passé pour déterminer votre avenir. Nous voyons la puissance du Saint-Esprit qui agit ici, à travers l'homme de Dieu, le prophète Joshua, afin de libérer justement les affligés de tout leur fardeau. Le Seigneur nous a dit dans sa parole, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai le repos. Recevez ici même le repos au nom de Jésus-Christ. » Continuez de nous suivre. Puissance de l'Esprit Saint à l'œuvre. Mesdames et messieurs, dans tout ce que nous faisons, nous ne devons pas essayer de comprendre Dieu avec nos esprits naturels. Nous ne devons pas instruire Dieu sur la façon dont il doit procéder. Nous pouvons jeûner et prier, mais sans une réforme profonde de notre cœur et de notre vie, Dieu ne nous exaucera pas. Dans les situations déplaisantes dans lesquelles nous nous retrouvons, comme la maladie, comme la pauvreté, comme la limitation ou comme l'échec, nous devons savoir que la guérison, la délivrance, le salut et toutes les bénédictions de Dieu ne dépendent pas de nos agissements. Nous devons venir à lui en toute humilité et en toute sincérité et nous devons plaider pour que sa miséricorde et sa faveur puissent parler pour nous, car tout est grâce. Souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit à l'apôtre Paul quand il se plaignait de l'épine qu'il avait dans la chair. Le Seigneur lui a dit, seule ma grâce te suffit. Cette grâce, nous l'avons toujours aujourd'hui. Pour la manifestation des gens qui remercient le Seigneur aussi de les avoir délivrés dans le nom de Jésus. Continuez de nous suivre et recevez le feu au nom de Jésus-Christ. All over the world, you're watching the Saturday prayer line right here from the Synagogue Church of All Nations. See Prophet T.B. Joshua. People are immediately testifying that they are free for the glory of God. See Prophet T.B. Joshua right now under the check and conduct of the Holy Spirit being used by God Almighty to set the captives free here, to heal the sick. See, many people have come from different states of Nigeria, different countries all over the world with different sicknesses, deadly afflictions, but they've come here because Jesus Christ is the healer, and there is never a sickness that Jesus Christ cannot heal, never a disease he cannot cure. And as Prophet T.B. Joshua is praying for them right now, the curse of the situation, of the problem in their life is broken in that mighty name of Jesus Christ. Continue to witness Prophet T.B. Joshua stretching forth his hand. According to the book of Acts, you can see all the people falling down as their problems are crumbling in that powerful name of Jesus Christ right here at the Saturday prayer line, right here from the Synagogue Church of All Nations. You can see the root cause of their problems are being removed in that power of the Holy Spirit. À travers le nom de Jésus-Christ, que la puissance du péché sur vous soit brisée. Voilà l'homme de Dieu qui vient de déclarer les gens libres ici même au nom de Jésus-Christ. Car quand le Seigneur Jésus vous déclare libre, vous êtes libre en effet. Demandons au Seigneur Jésus-Christ de nous donner la grâce de dépendre de lui pour tous nos besoins. Car à sa puissance, rien n'est impossible. Dieu nous demande seulement de respecter les droits des autres, d'aimer agir avec bonté et de suivre ses commandements, ainsi que de suivre avec soin son chemin, c'est-à-dire le chemin qu'il nous indique. Nous voyons l'homme de Dieu, le prophète T.B. Joshua, qui prie pour les gens qui sont affligés par la terrible maladie du VIH-Sida, cette maladie qui est déclarée incurable à l'homme.
est guérissable par Dieu, car à la puissance de Dieu, rien n'est